monsieur. Présentez-vous. Je suis monsieur Koulibaly Amadou, connu à Silma Tchali sous le nom de Arnaud Koulibaly. Je suis PDG de société CIFEM et TLPCI. Alors CIFEM, expliquez-nous vos missions et vos objectifs. CIFEM, c'est une société essentiellement à capitaux ivoiriens qui a été créée en 2011. Nous sommes installés en Côte d'Ivoire, à Abidjan et à San Pedro. Nous sommes également installés à Dakar, au Mali, c'est-à-dire à Bamako et à Gao. Nous avons comme activité la manutention, la consignation, le transport, et là il y a plusieurs types de transport, le transport réfrigéré, le transport dans la sous-région, ainsi de suite. Nous nous occupons aussi également de la logistique, du transit, du stockage et de la réparation de conteneurs, que ce soit les conteneurs secs ou les conteneurs réfrigérés, et évidemment le froid industriel et maritime. D'accord. Vous êtes à la tête de combien, je pourrais dire, d'agents aujourd'hui? Je suis à la tête de plus de 200 agents. Au niveau du genre, est-ce que vous employez des femmes? Il y a combien de femmes? Oui, évidemment, j'emploie des femmes, des dames. Mais vous savez, dans notre secteur, on ne peut pas vraiment employer autant de femmes que de garçons, compte tenu de notre activité qui fait qu'on travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. N'empêche que quand même, on a quelques dames qui travaillent quand même avec nous. Et à notre dernière réunion, je crois qu'on en a parlé. Et on était en train de voir dans quelle optique nous pouvons peut-être améliorer cela, la condition du genre. D'accord. Alors, au niveau des perspectives de 2019 pour votre entreprise, que prévoyez-vous faire? Je pense que je prévois beaucoup de choses. Mais si nous avons les moyens, vous arrivez, vous regardez, vous avez vu ce dépôt de plus de 3 hectares qui est non loin du port autonome, 10-15 minutes. Donc on peut déjà stocker des conteneurs, on stocke des conteneurs et on fait le transport, comme je vous ai dit, toutes ces activités, mais il nous manque encore des entrepôts. Il nous manque encore des entrepôts parce que nous voulons faire du bout en bout, c'est-à-dire prendre les conteneurs pleins en import à l'intérieur du port, les envoyer à la livraison chez le client. Une fois qu'on arrive chez le client, on dépote, après avoir dépoté, on revient récupérer le vide, on envoie sur notre pack, notre dépôt. Ensuite, on fait l'entretien, lavage pour certains, réparation pour ceux qui ont des soucis qui sont percés. Et ensuite, prendre encore ces vides-là, les envoyer également en empotage. Donc si nous avons déjà des entrepôts ici, ça nous permettra directement de recevoir les différents produits et on peut directement emporter sur notre base. Donc il nous faut, pour le moment, je dis bien, sous-entendu, si on est bien accompagné, si on arrive à avoir les moyens, construire 4 grands entrepôts et qui vont se regarder avec un espace d'emportage au milieu et ensuite un pont bascule évidemment, et une fois qu'on a le pont bascule, tout est déjà fini, on peut faire de bout en bout puisqu'on a la logistique. On a quand même plus d'une trentaine de tracteurs routiers et puis on a une quarantaine de semi-remorques 40 pieds et une quarantaine également de semi-remorques 20 pieds. Donc avec des conteneurs, avec des gensets, ce qui nous permet quand même d'avoir la logistique adaptée et appropriée pour toutes les activités au niveau du domaine maritime. Alors votre difficulté en 2018? Oui, notre difficulté, c'est que comme vous avez bien remarqué, nous sommes en plein investissement. Donc il fallait forcément
bétonner hein, l'espace, une partie de l'espace, parce qu'on avait vraiment la pression des armateurs et autres. Et vous savez, le béton, vraiment, c'est près de 9 000 francs le mètre carré, 90 000 francs le mètre carré. 90 000 francs le mètre carré, donc regardez, quand vous faites les calculs, c'est quand même... Donc pour cette petite surface que vous avez vu déjà qu'on a pu faire, je peux dire environ 1 hectare qu'on a pu faire, on a dû débourser plus de 400 millions pour pouvoir faire ce béton. Malheureusement, nous n'avons pas pu solliciter la communauté internationale parce que pour moi, je me dis d'abord, il faut d'abord faire quelque chose pour que les gens puissent savoir avoir confiance en toi. Et je pense que c'est maintenant que je pense qu'on doit pouvoir solliciter la communauté internationale parce que si elle arrive, elle verra qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà et la confiance vient directement et on peut facilement nous aider. Vous êtes venus, vous avez vu tous ces bureaux, ce sont des bureaux que nous avons construits, qui nous appartiennent. Et vous avez vu l'espace. Aujourd'hui, au départ, l'espace, c'était de l'eau et qu'on a dû remblayer. Après avoir remblayé, il fallait utiliser de la terre rouge, qui est souvent une terre argileuse, et ça coûte près de 60 000 francs de voyage. Imaginez combien de voyages on a dû mettre ici. Et après cela, maintenant, comme je vous ai dit, il fallait damer, il fallait compacter, et une fois que tu compactes, ça descend, il faut encore envoyer de la terre rouge. Et on a dû faire cela. Et après maintenant, il fallait maintenant commencer à mettre du béton. On a pu faire 1 hectare, j'ai dit Dieu merci, et ça permet de calmer les armateurs, mais on doit toujours continuer le reste hein, qu'on arrive à bétonner. Donc vraiment, c'est plus de 2 milliards qu'on a déjà mis ici, mais pour une jeune structure comme nous, c'est pas facile. Mais vraiment, si on pouvait avoir vraiment l'aide de la communauté internationale, vraiment, ça nous arrangerait et je pense que c'est comme ça qu'on pourra devenir indépendant en Afrique. Sinon, donner à manger, on ne deviendra jamais indépendant. Mais nous apprendre à être entrepreneurs et nous assister jusqu'à ce qu'on soit stable, c'est là qu'on peut nous aider également à être indépendants et également aider l'Europe aussi. Parce que si nous ne sommes pas stables ici, jamais l'Europe ne pourra être stable, puisque vous voyez de quoi je parle avec